60 ans, Mina n'arrive pas à y croire. Est-il possible qu'elle ait déjà atteint cet âge qui, pour ses parents encore, marquait le glissement symbolique vers le déclin physique et la fin des grands projets ? Mina enfile ses baskets et sourit. Voilà une paire qui l'accompagne depuis 15 ans désormais. Bien sûr, si l'on faisait le compte, on ne trouverait plus beaucoup d'éléments d'origine. La semelle a été remplacée, la tige refaite, les lacets changés maintes fois. Seul demeure le revêtement extérieur taillé dans l'une de ces nouvelles matières capables de s'auto-réparer. C'est que depuis 2025, on traite le moindre objet avec les mêmes égards qu'une cathédrale d'antan, en remplaçant une pièce dès qu'elle s'use, et en lui cherchant une autre vie si possible. Mina regrette souvent qu'on ne puisse pas encore en faire de même avec les humains, surtout à son âge, mais elle ne se plaint pas. En 2042, la vie est plus calme qu'avant, plus sobre. Et tout le monde bénéficie de ce mieux-être qui se concentre sur l'essentiel, sur l'utile. Mina vire à gauche, route des Pins. C'est dans cette rue, au milieu d'une vaste pelouse verte, que se trouve le nouveau ministère de l'utilité publique, qui a mis fin aux excès consuméristes du passé. Les industries d'aujourd'hui, sous sa tutelle et ses nouvelles normes, ont tourné le dos au superflu pour se consacrer à ce qui améliore significativement la vie des citoyens. Quand on acquiert quelque chose, c'est non seulement pour longtemps, mais aussi parce que ce quelque chose a du sens. En arrivant quai de l'ancienne usine, Mina ralentit pour admirer les flamants roses qui se reposent près de l'eau. Elle songe qu'au fond, l'idée derrière tout cela n'est peut-être que de resserrer les liens, de rapprocher les gens et d'agrandir les cercles. Et cela lui donne envie de foncer, pour 60 ans encore, au moins. C'est sans remords que Faris quitte l'immeuble qu'il a occupé ces 2 dernières années. Non qu'il ait quoi que ce soit à lui reprocher. Le bâtiment qui s'éloigne derrière lui, au rythme de ses coups de pédale, est l'une de ces constructions qui ont éclos au début des années 2030. Quelques étages, 9 pour être précis, de larges espaces pour les activités communes, mini-salles de cinéma, salles de coworking aussi pour les télétravailleurs en mal de contact humain, et même un potager réparti sur 3 niveaux, qui, sans pouvoir subvenir aux besoins de tous les habitants, a au moins le mérite de pousser la notion de consommer local à son paroxysme. Malgré tous ces beaux avantages, nul pincement au cœur. À présent que la notion de propriété a été ringardisée, il n'est plus si bien vu de rester trop longtemps à un endroit. Faris aura 35 ans à la fin de cette année 2042. Ce n'est certainement pas le moment de se statufier. Et puis comme ça, il sera un peu plus proche de sa mère, Mina. Faris vire tranquillement à gauche. Il traverse l'un de ces nouveaux quartiers où l'on peut pédaler au frais. Les travaux pour ressusciter des rivières souterraines ont porté leurs fruits. Depuis quelques années, on s'est affairé à transformer de nombreux grands axes en canaux, pour laisser la montée des eaux se produire sans lutter, s'adapter en créant des écosystèmes verts, mais aussi se déplacer à travers la ville. Pour beaucoup, le pédalo à assistance électrique ou les barges nues que l'on peut propulser en y connectant son propre vélo sont devenus des modes de transport idéaux. Le bois et le bambou se sont aussi massivement imposés à la place du béton pour toutes les nouvelles constructions, formant un réseau d'oasis sacrément utile durant des étés de plus en plus torrides. Ouf, collision évitée. Note pour plus tard, ne plus se laisser distraire par la beauté des bâtiments, même ceux avec de jolies couleurs, conçus à partir de fibres textiles, et même les plus drôles, en chipsboards, ces panneaux conçus à base de pommes de terre recyclées.
Où que l'on se trouve, on n'est plus loin de rien en ville. Chaque quartier a sa quasi-autonomie, afin de limiter les déplacements inutiles. Pourtant, ils n'ont vraiment rien d'interchangeable. Imaginés à la ressemblance de certains campus, ils offrent chacun un attrait particulier, une couleur et même un fil rouge thématique. Ainsi, en ce début d'année, Faris a jeté son dévolu sur ce quartier ouest, où les bars et micro-vignobles poussent comme des champignons. Du jardin où naît le raisin jusqu'au verre final, il y a rarement plus d'une vingtaine de mètres. Il compte bien dans les prochains mois y faire valoir ses talents de maker, puisque l'on a toujours besoin de beaux emballages durables, et changer un peu de son dernier quartier rempli de gamers. Faris approche à présent de sa destination. Il jette un coup d'œil au cargo accroché à son vélo. Tout tient bon, parfait. C'est que cette petite sacoche contient toute sa vie matérielle. Là où 30 ans plus tôt, quelqu'un comme lui aurait loué une camionnette de 20 mètres cubes pour déménager. Il faut dire qu'il vaut mieux posséder l'essentiel à présent. Si les citoyens de 2042 sont quasi tous des nomades avérés, aucun ne possède quelconque moteur pour se propulser d'un endroit à un autre et compte sur l'exercice physique quotidien pour continuer à voir du pays. La structure même de ces villes nouvelles, étalées mais comptant rarement plus de 200 000 habitants, s'y prête merveilleusement. On va au travail en courant, au théâtre en marchant, au sport en pédalant, sur terre ou sur l'eau à travers des couloirs dédiés aux mobilités actives. Depuis que les voitures ont complètement disparu des centres, les villes renouent avec la sécurité et le silence. Les routes et autoroutes ont elles aussi disparu, même pour relier de grandes distances. D'une ville à l'autre, que l'on soit homme ou marchandise, on se déplace aussi activement et écologiquement que dans les quartiers. Le dirigeable est le moyen de transport le plus prisé pour les relier. C'est que depuis la nacelle, on peut admirer la nature luxuriante qui a repris ses droits. Et où que l'on soit, le spectacle est toujours fou. Partout sur le globe, le ciel est en permanence décoré de ballons colorés. Pour faire les plus grandes distances, voire passer des frontières, on monte dans des trains à air comprimé. Bien plus lents que les anciens trains à grande vitesse, puisqu'ils ne dépassent pas les 100 km/h, mais qui ont le bénéfice d'être une expérience contemplative à eux seuls. Et dans les ports des villes du littoral, on trouve des péniches à voilure solaire pour traverser mer, lacs et océans. Le mode de transport préféré de Faris pour aller voir son frère qui habite sur les rives de l'autre continent. Rien n'est très rapide, on ne survole plus plusieurs pays en quelques heures seulement. Mais pourquoi se presser quand on a le temps et que l'on peut profiter de la vue entre-temps ? Faris est tout proche désormais. Tiens, mais ce ne serait pas une petite bruine qui commencerait à tomber ? Qu'à cela ne tienne, voilà longtemps que les cyclistes sont aussi bien protégés des intempéries que les automobilistes. Enfin, quelques étages à monter et le tour est joué. 5e étage, nouvelle vie, nouvelle vue. Faris s'accoude à la fenêtre pour embrasser son nouveau territoire du regard. Au loin, quelque chose lui attire l'œil. Ne serait-ce pas ce fameux quartier des musiciens qu'il n'avait encore jamais eu l'occasion de visiter ? Tout en savourant la première gorgée de sa bière de bienvenue, il sourit en pensant à sa nouvelle vie. Vendredi, 15h. La fin de la semaine de cours pour Sophie. Le vent est particulièrement sournois, mais le ciel de mai, clair et dégagé, lui donne envie de mordre les prochains jours à pleines dents. Elle enfourche son vélo sans crainte des bourrasques. Tous les modèles, aujourd'hui, sont capables de rectifier une éventuelle perte d'équilibre.
Quelques coups de pédale plus tard, la voilà dans le quartier des fans de yoga. Et si sa grand-mère, Mina, s'y trouvait en ce moment ? Elle avisera une autre fois. Pour l'heure, la néo-collégienne a autre chose en tête. Le lieu qu'elle rejoint finalement a été en un autre temps un complexe de cinéma. Mais à l'exception de ses dimensions considérables, rien n'évoque plus ses origines. À commencer par le revêtement, tout en verre. À l'entrée, Sophie retrouve quelques amis, certains grands de son collège, d'autres qu'elle s'est fait lors de précédentes venues au Métadrome. On discute, on plaisante, mais avant tout, on a hâte de commencer. Quelques minutes plus tard, voilà tout le monde équipé. Combinaison, gants, casque, tout est en place. Reste à savoir pourquoi faire. Sophie n'a jamais été une grande adepte des sports traditionnels dans leur déclinaison méta. Le Métadrome permet certes de jouer au foot dans une salle 4 fois moins longue qu'un terrain traditionnel, sans rien sacrifier en termes de sensations. Mais elle a toujours considéré qu'il s'agissait d'un gâchis. Autant faire ça dehors après tout. À cela près qu'il faut alors vraiment être 22. Alors que dans le Métadrome, on peut n'être que 4 en réalité. Et remplacer les 18 autres par des joueurs virtuels. Pratique. Mais quitte à être là, Sophie a toujours aimé aller au bout du concept et rejoindre les parties les plus improbables. La voilà donc, avec son groupe de 5 fidèles qui poussent les portes d'une des 22 salles. En quelques instants, ce qui n'était qu'un grand espace presque vide et délimité se transforme en un gigantesque univers aux couleurs les plus éclatantes les unes que les autres, à perte de vue, semblable à un parc d'attractions. Sophie, qui a désormais l'apparence d'une espèce de batracien humanoïde, sautille de joie sur place. Son équipe s'est soudain enrichie de 4 autres joueurs provenant de Grèce, de Chine et de Finlande. Et les voilà, qui se retrouvent à courir après des taupes géantes, à sauter des obstacles de plus en plus haut, maisons, châteaux, puis pyramides, à l'aide de chaussures à ressort, et même à faire du sumo contre des kaijus japonais. 1 heure plus tard, Sophie est en sueur. Elle désactive son casque et partage un instant off avec les autres joueurs de sa salle, sous leur vraie apparence, le temps de boire un peu. Que vont-ils faire ensuite ? On décide d'un commun accord que c'est Sophie qui doit décider, puisque c'est elle la plus jeune. Qu'à cela ne tienne. Alors maintenant, plus question de party games. On passe aux choses sérieuses. Le vrai sport. Même si les parents de Sophie ont encore tendance à l'appeler e-sport, souvenir d'un autre temps, cette distinction entre sport et e-sport passe totalement au-dessus de la tête des plus jeunes. Il faut dire qu'une grande partie des sports considérés comme classiques par ses parents, car dans le réel, ont disparu suite à une mesure de l'Organisation mondiale de l'environnement. Elle interdit la pratique de tout sport polluant en dehors du Métadrome, tel que le ski ou la Formule 1. Et l'organisation d'événements sportifs catastrophiques pour l'empreinte écologique, comme les Jeux Olympiques, dont le public et les sportifs se retrouvent à présent virtuellement pour éviter l'avion. Et c'est parti pour du plus lourd. Direction la montagne pour une descente en snowboard d'anthologie. Sophie s'abstient. La vitesse lui fait peur. Quand bien même elle sait qu'elle ne risque pas grand-chose. Elle décide donc de prendre place à bord de l'hélicoptère qui va survoler les pistes. La vue est épatante. De son perchoir mobile, elle regarde ses comparses s'élancer du haut de la piste depuis un nuage blanc. Tiens, Vladimir a pris une gamelle. Ouch! On peut tomber, oui, mais la vitesse est une illusion dans le Métadrome. Encore heureux, car sinon il y aurait probablement 1 ou 2 bras cassés. Encore 20 minutes. Le temps file. Yoon, la jeune étudiante chinoise, suggère de finir la séance avec un saut en parachute stratosphérique. La petite troupe se retrouve à bord d'une capsule stationnée dans la stratosphère. Le genre de moment où l'illusion est si forte qu'on en vient à avoir peur pour de bon. On échange des regards, on s'attrape par la main, et voilà que la descente débute à plus de 500 km/h. Sophie redoutait que l'on y vienne un jour. Elle hurle, la terreur des premiers instants passés, elle retrouve son souffle et tente de profiter du moment. Mais est-ce bien la Terre, celle où elle est née, qui grossit sous elle ? Non, c'est Mars. Incroyable cette partie. Pouf, atterrissage martien réussi. L'heure est venue et, telle la citrouille de Cendrillon, la salle reprend son aspect initial. Sophie est en nage.
ses compagnons aussi. Quelqu'un propose une glace et l'approbation est générale. Le réel fait souvent pâle figure face aux merveilles du métadrome. Mais il conserve quelques avantages qu'on ne lui retirera jamais. Ce sera saveur abricot cette fois-ci pour Sophie. Miam! Nadine, la plus jeune sœur de Mina, a toujours eu 2 idoles, Spinoza et Lavoisier. Le premier car il loue l'unicité de l'homme et de la nature, et le second car il est l'auteur de la fameuse formule « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Il y a 20 ans, en flairant le potentiel de cet adage, Nadine avait abandonné sa carrière médicale, à 35 ans, pour embrasser celle d'ingénieur. Elle s'était vite imposée comme l'une des figures majeures du Healthcare of Things, autrement nommé médecine connectée. Le principe était simple, contrer l'obsolescence du corps via une conjonction de corrections technologiques, de mesures biométriques et d'alertes prédictives. Le but était de se concentrer non plus sur le seul corps humain, mais également sur ses interactions avec le monde extérieur. Envisager l'existence de toute chose comme une série de cycles, plutôt que comme une ligne droite. Telle avait été la voie de Nadine. Car c'est finalement ça, la vie et le vivant. Des transferts et des échanges permanents. Progressivement, tous les secteurs se sont retrouvés imprégnés de cette philosophie du cycle. Tout à coup, la quasi-totalité des robes de Nadine étaient issues de fibres synthétiques qui, dans une vie antérieure, avaient pu appartenir à une paire de baskets, une coque de téléphone ou encore une brosse à dents. Cette nuit, Nadine s'apprête à tester un nouveau prototype. Il a été financé par le cercle vertueux habituel. Des communautés de citoyens expriment un besoin, une ou plusieurs entreprises prennent l'initiative de financer la recherche et le développement de prototypes pour le combler, et le ministère de l'Utilité publique en valide la pertinence. Sans son assentiment, rien n'arrive. Plus question de gâcher des ressources pour des projets et des objets qui ne seraient pas utiles au plus grand nombre. On est bien loin des anciennes logiques marketing. On ne plaisante pas avec l'obsolescence et les cycles. C'est grâce à ce nouveau processus de décision qu'ont été mises en place les initiatives les plus vertueuses des dernières années. Parmi elles, la blockchain des origines, financée et produite par un consortium de 32 entreprises. Le principe, imprimer à la matière même une sorte de marqueur moléculaire unique, inscrivant chaque métamorphose d'un objet sur ce grand registre numérique partagé et infalsifiable, rendant possible un traçage temporel et géographique du matériau de base. Ainsi, on connaît mieux les matériaux que l'on utilise et on peut retrouver facilement toutes leurs propriétés d'origine, les nettoyer et les réutiliser bien plus longtemps. Il est 4h30 du matin, pile à l'heure. Nadine vient de ramer jusqu'au parc via l'un des nombreux canaux bordés d'arbres qui sillonnent la ville. Elle y a croisé d'autres adeptes du kayak, du paddle et des moins courageux qui s'en remettent à l'autopropulsion hydraulique dans leurs espèces de petites capsules profilées. Nadine est loin d'être la seule à cette heure de la nuit. En ce mois d'août, les sportifs acharnés n'ont pas d'autre choix que de profiter de la fraîcheur nocturne pour échapper à la canicule. Allez, le moment est venu. Nadine enfile le prototype de sa combinaison. À vos marques, la voilà partie. Après quelques centaines de mètres à peine, un grand sourire éclaire son visage. Tout fonctionne et la tenue remplit à la perfection sa fonction rafraîchissante grâce à sa technologie de recyclage des éléments naturels, sueur comme humidité ambiante. Cette fois, elle en est certaine. Mina ne se moquera pas d'elle. D'ailleurs, son précédent prototype était un peu grotesque. Elle est peut-être allée un peu loin avec sa queue cybernétique capable d'aider les personnes diminuées à garder leur équilibre, leur mobilité. Le modèle final était un poil trop encombrant. Mais cette fois-ci, c'est sûr, elle va taper dans le mille.
Nadine regarde les 2 canards qui se disputent dans le grand bassin juste en face. J'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent de tout ça. Il faudrait penser à leur créer des combis à eux aussi. Ah, Spinoza et Lavoisier seraient fiers de moi. Silvio a rencontré Mina à un cours de pilotage de drones habités, un cours dont il est le professeur depuis 2 ans. Bien que de 20 ans son cadet, il a immédiatement pris en sympathie cette dame pleine d'énergie et la compte aujourd'hui parmi ses plus proches amis. Le partage désintéressé et le partage tout court est de mise en 2042 et a permis de ressouder enfin toutes les générations. Silvio n'est pas moniteur à plein temps. Ou du moins, il n'est pas que ça. Ce matin, il ressent l'excitation de tous les matins de rentrée. Aujourd'hui, il redevient élève dans un cours de Kenjutsu. Et cet après-midi, il ira à son cours d'espagnol. Puisque cet été, enfin, il fera son road trip tant attendu. Traverser la France à vélo pour rejoindre Valence, le pays de la paella. Il est tout de même plus correct de parler la langue une fois sur place, non ? Travail ou loisir, en 2042, il n'y a plus vraiment de différence. On ne sépare plus ces 2 moments, entre vacances, week-end et jours ouvrés. À présent que l'argent n'est plus ni une fin en soi, ni une source de prestige, la compétition sociale se joue à un autre niveau que le poste que l'on occupe, celui de l'expérience. On vit pour s'améliorer, pour apprendre constamment des choses qui nous intéressent vraiment. La perfection n'est toujours pas de ce monde, mais au moins, on a du temps à consacrer à s'y essayer. Et dans la foulée, on aide les autres à devenir meilleurs en utilisant et en transmettant ces nouvelles compétences en échange dans un grand cercle vertueux. D'ailleurs, désormais, dès l'école primaire, les interventions extérieures de bénévoles sur les sujets les plus divers occupent 50% du temps de cours. De l'initiation à l'hydroponie, à la sensibilisation, à la neuropsychologie, sans compter les nombreux cours de sport, considérés comme centraux pour booster le bien-être, le dynamisme et l'agilité physique et cognitive des enfants, et aussi leur esprit d'équipe. Tous les programmes sont ainsi basés sur l'échange et les soft skills, plutôt que sur les connaissances à proprement parler, comme avant. En courant, le dojo est maintenant à 10 minutes. En mode parcours, 6 seulement. Va pour le raccourci alors. Tout en avalant les obstacles, Silvio repense à la mise en garde de sa chère Mina. Silvio, l'accumulation arithmétique, comme l'avait dénoncé Michel Serres au début du XXIe siècle, n'est jamais bonne. Quoi qu'on décide d'entasser. Accumuler bêtement les expériences, juste pour le plaisir, c'est une chose. Mais est-ce vrai aussi pour l'expérience au singulier ? Le savoir, en quelque sorte. Après tout, c'est bien ce à quoi se consacrent les érudits depuis la nuit des temps. Et Michel Serres ne faisait pas exception. Et puis, quel mal y a-t-il à courir après plusieurs passions quand elles sont sincères et réelles et ne résultent pas d'une nouvelle forme de pression sociale ? Silvio échange quelques touches avec son senpai, avec des mouvements sages et précis, dans le respect et l'humilité face à son partenaire, comme lui a appris Maître Takahashi. Les progrès de la réalité augmentée ont permis de créer l'illusion d'une vraie lame de sabre, comme dans les films Baby Cart de la Toho, et même du sang projeté lors des touches. Soudain, il se souvient. Mince! Le rendu de l'étude que lui a commandé la municipalité est demain. La seule activité rémunérée qu'il a tenu à conserver pour le moment. Il ne faut pas qu'il rate son coup. Si ses études d'architecture sont déjà loin derrière lui, il conserve pour cet art une réelle tendresse. Et il l'exerce avec d'autant plus de plaisir qu'il n'en a plus besoin pour vivre. De retour dans les vestiaires, Silvio décroche sa serviette éponge du portant pour essuyer sa nuque. Il fait chaud cet après-midi. À côté de lui, une fillette de 12 ans limite. Tiens,
Elle a exactement la même que lui quand il était enfant. Sa bonne vieille serviette Marvel tout-terrain, de la plage au terrain de foot. À 15 ans, Silvio était le gardien de but du club de football municipal. Adulé par les supporters pendant les matchs pour son agilité stupéfiante, mais moqué par ses coéquipiers quand venait le moment de se changer. Silvio était, et est toujours un peu, ce qu'on appelle un gringalet. Dans le monde autrefois ultra codé du sport, l'étape des vestiaires fut un grand traumatisme pour lui. C'est ce qui lui avait fait douter de ses talents et arrêter ce sport qu'il aimait tant. Par réflexe, Silvio balait le vestiaire du regard, juste au cas où. Pas l'ombre d'une moquerie à l'horizon. Les vestiaires d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ceux d'hier. Dans un monde qui met en avant les loisirs et la passion, on apprend dès le plus jeune âge à sortir de sa zone de confort, à tout tester, à se mettre dans la peau de l'autre, à mettre en pratique des compétences et des manières de penser différentes. Et puisque tout le monde a l'occasion de s'illustrer dans ce pourquoi il est vraiment bon, et d'être considéré comme utile, de trouver sa juste place dans la société, il semble que les jeunes de 2042, imités par les adultes, aient fini par mieux s'accepter. Et d'enfin vivre pour devenir de meilleurs humains pour la planète, pour les autres et surtout pour eux-mêmes.